On va tout de suite rejoindre le boulevard du 20 mai à Yaoundé où les célébrations de cette 47e fête de l'unité viennent de démarrer. C'est en direct sur Africa 24. Forevermore. That was the conclusion of the national anthem. Now the President of the Republic will review the troops, Madeleine, before taking his seat. Président de la République, chef de l'État et chef des forces armées, qui va donc recevoir tous les honneurs militaires en ce jour de célébration de la fête nationale du Cameroun. This is solemnity at its apex. This is vigor and valor. This is glamour here at the May 20 Boulevard. The President of the Republic in an open-back presidential car reviewing the troops. He will go right down to the end towards the... Au niveau de la poste centrale, pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé, yes, où les différents carrés d'honneur sont donc positionnés pour rendre justement ces honneurs au président de la République, chef de l'État et chef des forces armées. Commandant Atonfak, peut-être que c'est le moment de préciser ici justement le dispositif qui est mis en place pour cette partie tout à fait solennelle de cette cérémonie ici au boulevard du 20 mai, les honneurs qui sont rendus au chef des forces armées. Alors, on ne va pas revenir sur le type d'honneur. On avait déjà dit que c'était des honneurs de type A, avec une voiture pilote ouvreuse, 24 chevaux et 24 motos, 55 chevaux. Par contre, s'agissant de la mise en place des éléments des forces de défense et de sécurité, il s'agit du drapeau de la République et de sa garde, de 2 sections de la garde présidentielle, 2 pelotons de la gendarmerie nationale, 3 sections de l'armée de terre, 2 sections de l'armée de l'air, 2 sections de la marine nationale, 2 sections du corps national des sapeurs-pompiers et 2 sections de la police. Et les caméras de la CRTV qui permettent évidemment, c'est d'ailleurs l'une des innovations voulues, j'aurais dû dire très voulues par monsieur le directeur général Charles Ndongo, de montrer tous cet itinéraire. Nos téléspectateurs peuvent donc voir ce déplacement de la voiture présidentielle qui fait cette revue et qui va, pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé, faire tout le sens giratoire au niveau de la poste centrale avant de revenir donc ici, prendre place au niveau de la tribune présidentielle et c'est à ce moment-là que le président du Sénat, lui, va accueillir le président de la République pour lui souhaiter la bienvenue ici au boulevard du 20 mai. I want to say, Madeleine, that the round that the president is making after the military, after a review of the troops, there's kind of communion too between, I hope my microphone is working, between the President of the Republic and the hundreds of Cameroonians that are gathered around the Central Post Office. Now the President, you see, they're clapping and waving at their President. The presidential limousine is moving slowly but surely towards the main grandstand here, where the head of state will be received, like Madeleine did mention, by the President of the Senate, in the person of Marcel Ngat Jifeji, who is by constitution the second personality of the Republic of Cameroon. Et c'est par le défilé militaire que nous allons donc ouvrir cette séquence ici tout à l'heure. Le président de la République
visiblement satisfait de cette première séquence. La revue des troupes, les honneurs militaires de type A, nous l'avons dit, rendu au chef de l'État, chef des forces armées, le président Paul Biya, qui sacrifie à cette tradition, vous le disiez, George Ewane, pour la 36e fois depuis son accession à la magistrature suprême. On sait tout le soin que le président de la République met justement pour préserver cette unité, un héritage, comme il est mal rappelé, et on le sait, un héritage est avant tout un legs. Il faut donc pouvoir le passer aux autres générations. Nous l'avons reçu des pères fondateurs, disait-il encore il y a quelques jours. Il faudrait léguer, il faudrait laisser ce pays uni à ceux qui arriveront forcément après. Ce sont les générations actuelles, ce sont les générations à venir. Pour un bon nombre, et on les verra tout à l'heure, ceux qui sont nés en 1972, qui ont un autre rapport à cette histoire, à l'histoire du Cameroun. Le président de la République qui arrive à l'instant au niveau de la tribune présidentielle, il va descendre de son véhicule pour pouvoir s'installer et permettre donc, comme cela a été articulé dans le programme, que ce défilé commence. Je signale simplement à nos nombreux téléspectateurs qu'il faudra être très très attentif tout à l'heure, bien regarder les images que vous propose la réalisation et admirer la belle parade préparée pour vous. Le président de la République au premier loge pour regarder, admirer, apprécier. Il est l'artisan de la modernisation et de la professionnalisation de ces forces armées, ces forces de défense camerounaises qui by the 2021 decrees tout à fait, that were signed by the President of the Republic himself. And this que de réformes dont on peut apprécier aujourd'hui la portée, commandant. Effectivement, les réformes de 2001 sont le fruit d'une vision de très grande profondeur parce qu'elles ont préparé le terrain d'une part à la professionnalisation de l'armée et d'autre part à l'acceptation de cette armée professionnelle par les populations dans un concept de défense populaire. Madeleine, vous savez très bien qu'au Cameroun, la défense est assurée et par les populations et par les forces de défense et de sécurité. Et le lancement, l'engagement des textes de 2001 a justement visé à donner la capacité à l'armée camerounaise à anticiper sur les menaces du futur. 2001-2019, 18 ans, ça peut paraître court, mais il faut avouer qu'à l'origine, il y a eu une vision de profondeur et une vision confirmée sur les 5 dernières années par l'ensemble des menaces auxquelles le Cameroun fait face et auxquelles il apporte des réponses, il faut dire très souvent, seules, et c'est lorsqu'elles sont satisfaisantes qu'on voit courir la plupart de nos partenaires. C'est dit combien la réforme était intéressante. Tout à fait. Et le président de la République qui est à présent bien installé. Le programme prévoit donc dans un moment le début de ce défilé et c'est la mise en place commandée par le commandant des troupes. Des brigades à Swala et Blamad commandent dans les troupes ici ce matin. Et dans une minute, alors que la musique de la garde présidentielle va s'installer, c'est le carrousel qui va ouvrir le bal ici. Le carrousel présenté cette année par la Gendarmerie nationale avec un titre fort évocateur, le tam-tam de l'unité. Nous vous permettrons tout à l'heure de suivre très distinctement les paroles de ce chant. Le carrousel, comme vous le savez, qui est une démonstration, un mélange de rigueur, de grâce et de dextérité. On est bien loin, commandant, du carrousel traditionnel exécuté simplement par des cavaliers. Aujourd'hui, l'armée a innové et selon les pays,
le carrousel prend toute une autre dimension. On va pouvoir admirer dans quelques minutes ce que la gendarmerie nous réserve cette année après la police l'année dernière. Oui, Madeleine, le carrousel de cette année, le tam-tam de l'unité, est un carrousel assez original qui dure exactement 4 minutes 20 secondes et qui engage 82 personnels qui vont mêler à la fois la chorégraphie et le chant, mais en fait c'est une chorégraphie qui parle, c'est une chorégraphie de l'unité, c'est une chorégraphie de la cohésion. Et on va pouvoir regarder, ils ont maintenant pris place devant la tribune présidentielle. Joche Bonken, qui est allé tout à l'heure collecter d'autres informations, nous a rejoint. Première articulation, le carrousel, dans un instant. Cameroon, our dear and lovely country, call of togetherness sounds upon you. Hier, nos ancêtres se sont battus pour te sortir de la domination au prix de leur vie. Aujourd'hui, toute la nation se bat corps et âme pour préserver cette indépendance si chèrement acquise. Tomorrow, we, your children, shall continue to be conscious of the fact that the subdivision and divisions are just a portion of land where we share a common destiny. Cameroon, yeah. Cameroon, yeah. Cameroon. After the heart, you have the star that has been formed, which symbolizes the unity of Cameroon.
performance there. Madeleine, you saw 10 members of the defense forces carrying the different regions of Cameroon. Et le carrousel qui a donc définitivement ouvert la voie, et nous appelons Diane Ngassa qui va nous permettre justement de vivre la première partie, le défilé aérien ici. Bonjour Diane. Hello Madeleine Sopi, hello Joe Chebonkeng. It's indeed a beautiful day as the Cameroonians have mobilized in their numbers to celebrate the 47th edition of their unity. And for me, it's an immense honor to be on board the Bell 412, which in a couple of seconds will kickstart the Grand March Past Parade at the ceremonial ground. And at the moment we are around the Rugby neighborhood, and from this end I can already have a glimpse of the May the 20th Boulevard. If you look up in the sky, Madeleine and Joe, you will have a view of the magnificent and sophisticated aircraft coming with one of the most cherished emblems of our country, Cameroon. I'm talking about the national flag. And right now, as I speak, the emotions here are quite impressive as we begin to cross over the May the 20th Boulevard as I talk to you. And Madeleine and Joe Chebonkeng, as I continue enjoying this beautiful aerial view of our capital city, Yaoundé, I'll hand over the microphone to you both for the commentaries down there. Happy National Unity Day to all Cameroonians, and over. Voilà, bonne fête, et justement on voit ces aéronefs qui commencent à survoler le ciel du boulevard ici. On admire les couleurs, la figure présentée par les différents aéronefs. Au commandant, il faut dire qu'ils survoleront cet espace à 2 reprises seulement, maintenant et à la fin du défilé militaire. Oui, effectivement, pour des questions d'organisation, il est prévu, juste à l'ouverture du défilé militaire, un premier passage des aéronefs qui ne passeront pas pendant tout le défilé à pied et motorisé et qui ne reviendront qu'à la fin. Ce sera le dernier et l'ultime passage. Et vous remarquerez que les aéronefs sont en ordre, alignés, synchronisés, évidemment dans le respect de toutes les mesures de sécurité. C'est la seule possibilité pour l'armée aérienne de mettre en œuvre les aéronefs lors du défilé, étant donné que ce n'est pas des moyens roulants. Alors, mais pourquoi cette précision? Il y a ceux de l'armée de l'air, bien sûr, mais ceux du BIR aussi. Pourquoi cette précision? Oui, les aéronefs, c'est des aéronefs en réalité, c'est-à-dire que le défilé motorisé les concerne aussi, mais vu leur particularité, ils ne peuvent passer qu'à l'ouverture et à la clôture. Alors, je signale, Joe Chebonkeng, que 4 groupes vont animer ce défilé ici dans un savant jeu de chaises musicales. La musique de la garde présidentielle qui va donc commencer tout à l'heure, la musique de la gendarmerie nationale, la musique principale des armées et la musique de la sûreté nationale. Voilà les 4 groupes qui vont animer cette parade militaire ici au boulevard du 20 mai. Et c'est parti. Thank you very much, Madeleine Sopikoto. Thanks very much, George Wane. I know the little insight which you have when it comes to the movement of the president from Unity Palace to the ceremonial grounds here. And thank you for those insights. We're celebrating the 47th edition of our National Day. The troops here are being commanded by Brigadier General Aswalai Blama, commander of the 41st Motorized Infantry Brigade. That's in the northern part of the country, and you can now understand why he is dressed in the Sahelian attire of our military, because it is shared into 3 parts: the savannah outfit and the forest outfit to fit into the ecological repartition of the country. Et les premiers à passer, c'est l'armée invitée, donc un détachement des paracommandos du Congo. Ce sont près de 149 hommes qui ont, donc 160 autant pour moi, qui ont fait le voyage de Yaoundé, et on va pouvoir admirer ce pas, commandant. C'est comme ils l'ont eux-mêmes décrit, un pas lent. Oui, Madeleine, c'est effectivement un pas lent
appelé sous d'autres cieux pas de loi, mais au Congo, les paracommandos appliquent le pas lent. Le pas lent, c'est ce pas-là qui permet de défiler dans un ordre beaucoup plus resserré. Vous verrez l'alignement super resserré et les troupes qui sont pratiquement au coude à coude. Ce pas... Maybe I should add that this slow step comprises 90 steps for 70 meters in 1 minute. Exactement, à peu près 90 pas par minute. C'est des rangs assez serrés, c'est du coude à coude. Et c'est la marque de fabrique des paracommandos congolais. Il convient de préciser que ce n'est pas la première fois qu'ils défilent ici. Le groupement paracommando, basé à Brazzaville, avait déjà défilé ici, au boulevard du 20 mai en 2005. 2005, tout Et à fait. en 2007, ils avaient été remplacés par le bataillon aéroporté basé à Pointe-Noire, au Congo toujours. Peut-être un mot sur cette tenue et cet équipement qu'ils portent dans le dos. Ils nous ont confié qu'en général, ils défilent avec les parachutes, mais là, ce sont des sacs commando OPEX. En réalité, c'est une unité paracommando, c'est une unité de sauteurs, une unité de shooters commando. Il y en a deux au Congo. La principale est basée à Brazzaville et la secondaire est basée à Pointe-Noire. So it is an elite corps. C'est un corps d'élite et qui a été accompagné ici par le chef d'état-major général des forces armées congolaises en personne, le général de division Guy Blanchard-Okoye, qui est dans les tribunes. Okay, we want to welcome Major Martha Ewume, who will be accompanying us here. This special contingent from the Republic of Congo, they form one of two special guests of the President of the Republic. The first one being the Chief of Defense Staff of the Congolese Armed Forces. You're welcome. Thank you very much, Joe. We have a block of 160 para-commandos group, and according to the first officer, the steps they are executing are toe steps. That's toe step derived from the normal cadence of a military march past with the dexterity, which is the formal parade steps, and this is mixed up with the uneven battlefield, and so with that you have the production or the outcome of what they have there. And like we were saying earlier on, their outfit fits very well with the equatorial forests where they are coming from, and so that's why we have different types of military outfit because of the ecological zones of our country, Madeleine. 160 éléments de cette faction de paracommando congolais, un carré de 12 x 12 comme on dit dans l'armée, ça fait 144 personnes plus les 4 chefs d'unité qui ont effectué le déplacement de Yaoundé. Il y a l'étendard qu'on a vu à l'ouverture de cette marche et le commandant, le colonel Guy Blaise Kakinda Elebot, comme l'indiquait il y a un instant le capitaine de Fricade Atonfak qui nous accompagne dans le commentaire de cette parade militaire ici au boulevard du 20 mai. Je vous invite dans un instant à bien ouvrir l'œil et l'ouïe. Ces hommes vont battre, pour ainsi dire, le macadam ici au boulevard du 20 mai. At one point the music will come to an end and you get the footsteps. Au pas de loi, Roupalan, armée invitée, l'armée du Congo. It's real that slow steps, and Martha, when you look at what the movement of that, what comes to your mind? Thank you very much, Martha Ewume, and we will be given an opportunity to hear how the heels of their shoes are hitting
the tar here at the parade grounds of the May 20th Avenue. Okay, that has been done. We want to thank you so much, Martha. Madeleine, you know, our defense forces have started coming up, and we'll begin with the Presidential Guard, which is an elite corps of our defense forces. Yes, Joe, the Presidential Guard troops, they are being commanded by Major Kombo from the Peace and Modernity Badge of the Combined Armed Services Military Academy. Exactly, Madeleine. The Presidential Guard, an elite corps of the Cameroonian Defense Forces. Et nous le disions tantôt, c'est la musique de la garde présidentielle qui anime cette séquence. Commandant, il faut d'ailleurs dire que tout a été bien réglementé. Chaque section de musique aura une partie pour les 60 minutes prévues pour la parade militaire ici. Nous l'avons dit, la musique de la garde présidentielle, la musique de la gendarmerie nationale. D'abord, la musique de la garde présidentielle. Quelles sont les différentes troupes qui vont passer ici au rythme de cette musique? La musique de la garde présidentielle, tout comme la musique de la gendarmerie nationale et la musique de la police, vont séquencer le passage des troupes ici au boulevard du 20 mai. Et il faut en réalité dire que l'ordonnancement tel qu'il a été prévu au rythme de la musique de la garde présidentielle, nous aurons le drapeau de la garde, le carré de la composante congolaise, et ensuite on aura l'étendard de la garde présidentielle même et un groupement de troupes à pied, et ça va se terminer pour la garde présidentielle par le passage de la compagnie Sinophile Madeleine. Et par la suite, au rythme de la musique de la gendarmerie nationale, nous aurons évidemment le commandant des troupes à pied de la gendarmerie nationale, suivi du drapeau de la gendarmerie nationale, c'est important, un carré féminin, en espérant que nous reviendrons et que nous aurons le temps de dire un mot sur la représentation féminine de nos forces de défense, qui est à elle seule un véritable symbole. Le carré de la gendarmerie territoriale, celui du maintien de l'ordre, et enfin un carré du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale. Enfin, au rythme de la musique principale des armées, nous aurons évidemment l'armée de terre, nous aurons l'armée de l'air, la marine nationale, le corps national des sapeurs-pompiers et les anciens combattants. Et évidemment, au rythme de la musique de la sûreté nationale, nous aurons la sûreté nationale, l'administration pénitentiaire et l'administration des douanes. And Madeleine Sopé, it's quite interesting to watch the Presidential Guard march past here. Major Martha Ewume, how many sections are there of the Presidential Guard? Presidential Guard are 4 sections here today. And Joe, in front of us, passing is the canine squad, which is made up of 12 dog handlers and 12 dogs. And we should let our viewers know that the canine squad play a security role and help the protection of drugs and other substances. And it's also important. Sinophile, avec 16 chiens et 16 maîtres chiens, juste devant l'école militaire interarmée Lémia, qui forme un carré de 149 frais et moulus, actuellement en formation donc au sein de cette prestigieuse école. On sait que c'est au mois de janvier dernier seulement que la précédente cuvée a été livrée à la société camerounaise pour rendre de précieux services à ce pays, en quête de paix, en quête d'unité, en quête de consolidation du travail abattu par les pères fondateurs, comme le souligne à longueur de journée le président de la République, afin que nul n'en ignore. The Presidential Guard band has given way to the National Gendarmerie Band. Let me remark here that 4 bands will be animating the march past here. The Presidential Guard Band, the National Gendarmerie Band, the Army Band, and the National Police Band. So now we're listening to music from the National Gendarmerie Band, and here we have a section made of mainly of women, Martha. Yes, so we must congratulate the National Gendarmerie for taking into consideration the aspect of gender. And this special squad of female gendarmes are
here today by Captain Fadimatu Abdul Karim, who happens to be a military magistrate at the Department of Military Justice. That Un sounds carré de interesting. 149 jeunes Camerounaises, dont en tenue bleu clair, comme vous avez pu le voir sur ces images, carré féminin de la gendarmerie nationale. C'est un pas, on va dire, presque classique pour ces dames. On n'a pas fait beaucoup d'efforts de ce côté-là. Non, la féminisation de nos forces de défense qui date de 1984 et qui est une initiative du chef d'État qu'il faut saluer, a désormais beaucoup de chemin derrière elle. La gente féminine fait désormais partie intégrante des forces de défense et de sécurité du Cameroun et on ne peut honnêtement pas leur demander moins que la prestation particulièrement saluée qui vient d'être délivrée au public et aux invités spéciaux du chef de l'État. Et en tenue gris pétrole sur votre écran, chers téléspectateurs, c'est toujours en carré de la gendarmerie nationale, mais c'est la gendarmerie territoriale avec ses 149 éléments dans cette tenue gris-bleu don avec ce béret et ces casques, un autre symbole de la singularité de ce corps de nos forces de défense. Parlant de la gendarmerie, tout à l'heure nous le disions, c'est 5 régions de gendarmerie, 11 légions, 5 groupements de gendarmerie territoriale, 5 groupements de circulation routière, 74 compagnies pour la gendarmerie du territoire, 444 brigades sur le territoire camerounais avec ses 153 postes et 6 groupes d'escadrons. Voilà en quelques chiffres cette gendarmerie qui assure une triple mission. Il y a le renseignement bien sûr, il y a l'action sur le terrain, mais il y a aussi la police judiciaire. Oui, The National Gendarmerie now in front of the presidential stand, and it must be noted that the National Gendarmerie is a military corps of our defense forces. 3 sections. You have the anti-riot section, anti-terrorist section, and I must say the day we're celebrating today, the 47th edition of our National Day, born out of the will of the people of British Southern Cameroon to join their brothers of French Cameroon. That was in 1961, and in 1972, in a referendum, we decided to abolish the federal structure of the state to embrace the unity structure of the state, and that's why we're celebrating today. This is the army now coming, and we see a special squad of the defense forces here. What is that? Yes, Joe, we have right in front of us the special forces that we depend specifically on the Chief of Defense Staff. They are directly under the command of the Chief of Defense Staff. They are called to carry out special missions. They are called to carry out prompt missions, missions that actually require a very small unit and which happen to be very prompt and respect of time and strict respect of instructions, because their missions happen to be very delicate one. They are involved in search and rescue missions as well as liberation of hostages. Okay. Et nous évoquions cette tenue du Sahel tout à l'heure, commandant à Tonfac, alors que le bataillon de l'opération Émergence 4, impliqué notamment dans la lutte contre Boko Haram, passe devant le président de la République à ce moment. C'est le moment, l'occasion de souligner justement la lourde mission, ou plutôt le travail abattu par ces hommes et femmes dans le cadre de cette opération. Oui, Madeleine, il faut dire qu'au prix de nombreux sacrifices, le bataillon Émergence 4 fait partie de celles de nos troupes impliquées dans le Grand Nord à la sécurisation de nos frontières et de l'intégrité territoriale du Cameroun face aux assauts répétés d'intégristes de tous bords qui essayent justement de contribuer à l'explosion du Cameroun. C'est l'occasion de saluer ces éléments des forces de l'ordre qui payent vraiment le prix lourd de la sécurisation du Cameroun et qui garantissent que le Cameroun reste uni et indivisible. Il faut souligner que c'est l'une des innovations majeures de ce défilé, de faire passer cette compagnie de Émergence 4 aux côtés du bataillon congolais. Et juste derrière, c'est la brigade du quartier général Joe. Elle comprend notamment ce carré de 149 personnes en tenue de combat avec des bérets verts. On les a vus passer et en ce moment, la brigade d'intervention rapide. This is the rapid
Intervention Battalion of our Defense Forces. And this is a special unit of our Defense Forces because within that Rapid Intervention Unit, you have different components like you would find in the regular army with special missions and special assignments as well. Martha? Exactly, Joe. The Rapid Intervention Battalion mostly intervenes at the first echelon, and they are made up of well-trained professionals. We have the terrestrial forces, the B Coast Guards, and the anti-terrorist unit. The terrestrial forces are deployed wherever needed, with key role fighting against poachers in the Bubai Jida Park, as well as the fierce fight against Boko Haram and other terrorist groups. And the B Coastal Guards ensure the security of our territorial waters from Bakassi to Campo. And one thing about our defense forces is that the military march past is accompanied by a civilian march past. In most countries, it's only the military that marches on national days. But in Cameroon, we have both the military and civilian march past. Qui fait la spécificité de cette célébration ici, Joche Bonken. Mais je voudrais m'arrêter, commandant Atonfak, sur ce carré du bataillon spécial amphibie qui passe justement en ce moment devant la tribune présidentielle, également en tenue de combat, une tenue de combat organique, comme vous dites dans votre jargon. Oui, en réalité, c'est une tenue spécifique qui permet d'identifier le corps au milieu de nombreuses autres unités militaires. C'est la tenue qui leur permet de ne pas faire de différence et de faire un avec la mangrove, qui est le milieu par excellence de leurs opérations. Il faut dire, Madeleine, que les tenues de combat dans les forces de défense sont adaptées, appropriées, je dirais même caméléonées avec l'environnement dans lequel ces unités sont appelées à opérer pour aider le militaire à mieux se camoufler et être efficace dans l'action. Alors, ces bataillons d'intervention rapide qui comprennent, on l'aura compris, plusieurs sections, plusieurs corps. On a vu passer tous ces carrés avec, on le disait déjà ce matin, bir terrestre, bir côte, et puis ce centre antiterroriste qui n'a jamais aussi bien porté son nom depuis, notamment depuis que le Cameroun a à faire face à toutes ces attaques multiformes, comme vous aimez à le dire. Est-ce qu'un jour comme celui-ci, précisément, on se sent une responsabilité particulière ou peut-être, pourquoi pas, une fierté particulière d'avoir, dans le cadre de la professionnalisation de cette armée, d'avoir créé un centre comme celui-là? Il faut dire, Madeleine, que, et nous ne le dirons jamais assez, dans les forces de défense, nous saluons, remercions la vision exceptionnelle du chef de l'État qui, avant tout le monde, a compris dès 2001 qu'il convenait de réformer et de professionnaliser la troupe. Le centre antiterroriste porte effectivement l'entièreté de son nom puisqu'il aide au quotidien à aliéner l'action mélangée de toutes les forces qui essayent vainement de s'en prendre au Cameroun. Vous savez, aujourd'hui, les menaces elles sont asymétriques, les guerres elles sont asymétriques et le Cameroun, malheureusement, est peut-être le pays, l'un des pays au monde le plus attaqué sur 4 fronts en même temps et sur plusieurs années. Et je voudrais peut-être dire à l'attention de nos téléspectateurs que le Cameroun est resté malgré tout très, très, très résilient. Et j'ajoute dans le cadre de la formation, Joe, que l'école internationale des forces de sécurité qui fête cette année son 10e anniversaire, elle s'est imposée sur le continent comme une institution de référence en matière notamment de formation à ces opérations de maintien de la paix. Cette école, vous le savez mieux que nous, commandant, qui a été créée en 2009 par le président de la République. Les forces qui bénéficient aujourd'hui de l'accompagnement de nombreux partenaires du fait notamment et de sa réputation et de sa crédibilité. Et ce n'est pas un hasard si le Cameroun a été choisi d'ailleurs pour abriter le siège de l'Association africaine des institutions de formation au soutien à la paix. Je voudrais simplement compléter en disant que cette école est désormais homologuée par les Nations Unies et reconnue comme centre d'excellence
dans l'architecture de formation des Nations Unies. C'est en effet une grande victoire diplomatique et il convient toujours de la rattacher aux actions permanentes et à la diplomatie souple mais efficace du chef de l'État. Et les stagiaires de cette école viennent pratiquement de tous les pays d'Afrique subsaharienne et les formateurs, eux, viennent du monde entier. Cette école, qui est commandée par le général de brigade Ditoté Patrice, s'est érigée en fil des ans effectivement en référencement quasi unique et au-dessus des sous-centres qui se trouvent au Mali et à Accra au Ghana. C'est pratiquement le top du top que nous avons la chance d'abriter aujourd'hui au Cameroun. If you're following us live, we are broadcasting live from the parade grounds here at the May 20th Avenue in downtown Yaoundé. And the troops are coming in. The parade entry is from the post office end of Yaoundé, moving towards the Prime Minister's office, for those of you who know Yaoundé. And we're celebrating the 47th National Day of Cameroon. Major matter, the firefighting brigade is not always talked about, but it's a very, very important component of our defense forces. Exactly, Joe. The firefighting brigades it's been led by Lieutenant Colonel Professor Ikoso Lisonge and has missions to fight against calamities and their aftermath, rescue people and their property at risk. They participate in the management of calamities and also in the preventive studies within its line of action. And this is a code, like Colonel Garka Jules was saying a couple of minutes earlier before the march past started, that they are deployed almost in all the major cities of Cameroon, and they do a lot of work in trying to calm defense forces. We now see the retired military personnel, military officials, and we have switched from the gendarmerie band to the army band, and now it's the police band that is dishing out the information, rather the music here at the May 20th Avenue here in Yaoundé. Et ceux qui ont l'oreille ont bien pu suivre ce fondu enchaîné pour permettre donc à la musique de la Sûreté nationale de prendre le relais ici, alors que justement le drapeau de la République et sa garde font tout juste leur passage devant nous en ce moment. La Sûreté nationale dans ses missions de contrôle, de surveillance, de protection des personnes et de leurs biens. Ce premier carré ici qui représente dans le moule même où sont formés tous ces hommes et femmes qui assurent au quotidien notre sécurité. Le commissaire de police Antoine Etungoti nous a rejoint. Bonjour, bonne fête. On voit à votre regard que vous êtes fiers de ce passage. Commençons par le pas. Oui, le pas s'appelle la cavalière. Le pas du carré spécial du pas de l'oiseau s'appelle la cavalière. Un pas majestueux destiné à rendre les honneurs au chef de l'État qui est exécuté par les élèves, commissaires, élèves, officiers qui sont exécutés par le commandement ici ce principe. Voilà la particularité de ce pas. Donc un pas majestueux qui incarne le commandement. We have the police force, which has just moved in, and also their band is the one dishing out the music now at the May 20th Avenue here. We just saw the first section there with some wonderful movement, and now is we're watching the traffic control section. These are the Joe, the representatives of the Let me say I'm welcoming Amos Tala of the communication unit. Yes, Joe, you saw the traffic control unit. They are on the streets at our roundabouts all the time to see to it that circulation in town is smooth, and their presence is an assurance to the population. Here again we can see that it's a police that is inclusive. You see this Wakayon man who is marching with the special operations regiments here, and that is an indication that in fact the unity in diversity is a reality at the level of the national security. Unity in diversity, our police is inclusive and reflects the image of the nation. Et surtout, commissaire, est-ce que Raymond a pu nous montrer cette image? On a vu cette intégration, voilà, juste devant nous,
de ce policier plutôt pas comme les autres de par sa taille. Je crois que c'est une innovation qui date déjà de 3 ans maintenant, l'intégration de toutes ces personnes au sein du corps de la Sûreté nationale. À le voir, on comprend, même en étant profane, qu'il a gagné des galons. This is an inclusive police, as I earlier said. The one who has just marched past in front of us represents the Baka people. The police is for every young Cameroonian who wants to serve in that capacity, and that's why you see Commandant Abolo, a state-registered nurse of the Baka origin. This is the inclusive Cameroon. This is the humanized national security that we watch here today, Madeleine. Et l'administration pénitentiaire qui va juste avant la douane boucler le défilé à pied ici pour ce qui est de cette première partie, le défilé militaire notamment ici au boulevard du 20 mai. Ce lundi 20 mai 2019, sous un soleil radieux, une très belle journée de célébration, une journée de commémoration, une journée où les Camerounais se souviennent du chemin parcouru pour arriver à ce Cameroun un et indivisible. C'était il y a tout juste 46 ans et 46 ans de lutte acharnée, pas toujours sur le terrain, commissaire, et c'est un jargon qu'on vous emprunte volontiers. La lutte, elle ne se mesure pas forcément sur les combats visibles, mais elle se gère sous d'autres cieux, souvent sans qu'on ne le voie. Tout à fait. Et actuellement, à la direction de la police militaire. Nous avons la police à l'âge. À partir de l'extérieur, de cyberchantage, de cyberarnaque, ils doivent savoir que désormais, vous les avez à l'œil. C'est entendu. Et c'est l'administration des douanes, Joe, qui boucle donc cette partie du défilé à pied ici. Une administration moderne et performante au service de ce Cameroun émergent, comme on aime à le dire de ce côté-là. Mais je parlais des chiffres ce matin, Joe. Permettez-moi de revenir là-dessus alors qu'on se prépare et que le commandant Atonfak va de nouveau nous rejoindre ici pour la partie motorisée de ce défilé militaire. C'est près de 400 milliards de francs CFA déjà économisés ou récupérés pour la seule année 2019. Mention bien, très bien, excellent pour la partie du défilé à pied. Oui, Madeleine, je vais vous dire que je suis encore tout au bout de la prestation et de nos invités spéciaux. L'émergence qui a fait le déplacement du Nord Cameroun et la démonstration palpable que les forces camerounaises de sécurité et de défense viennent de faire devant le chef de l'État et de tous ses invités spéciaux de ce que nous sommes effectivement des unités constituées, des unités opérationnelles et des unités qui ne demandent qu'à servir. We're preparing for the motorized mounted and motorized troops. We have here the Cavalcade unit, which is a special unit of horsemen cantering and galloping as part of this honor, which is always reserved for the President of the Republic on occasions like this. And the other one being only during the inauguration of a new president. Yes, Joe, the cavalry unit or the cavalry squadron of the Presidential Guard is commanded here by Captain Buba Adama, and it is composed of 2 platoons made up of 36 and 31 horses respectively, making a total of 67 horses. And it's a very important squad, like you said, which is being displayed only during very special occasions like this. The celebrations of national unity and during the inaugural ceremony of the President of the Republic. You remember that cet escadron, Joe, cet escadron
de la garde présidentielle à cheval, qu'on ne voit en réalité, commandant, si je ne m'abuse, que des jours comme ceux-ci, parce que c'est d'abord un rôle de parade des escortes qu'ils ont à jouer. Exactement, l'escorte, la parade et les honneurs. L'escorte, la parade et les honneurs. L'institution républicaine est une institution qui mérite beaucoup d'égards, beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. Il appartient au Cameroun de montrer au monde entier que nous savons respecter nos institutions, les hommes et les personnes qui les incarnent au plus haut niveau. And we have the Presidential Guard Escort Group now, which we're watching. And this is a special group which is reserved only for the President of the Republic. Yes, Joe, the Presidential Escort Group. Immediately, every Cameroonian see one pass by, immediately comes to mind that the President is not far ahead, far behind. Far away from them. They are very, very apt and very prompt in the execution of their duties. Deux pelotons donc pour cet escadron de motocyclistes de la garde présidentielle avec 20 motos pour chacun de ces pelotons. Je sais que vous qui nous regardez à la maison, vous avez pris le soin comme nous de compter. On reviendra peut-être tout à l'heure avec nos consultants qui sont toujours avec nous sur les chiffres au sein des armées. On a vu le drapeau et sa garde, c'est 1+6 à chaque fois. On a vu que pour l'escorte, c'est 20 ou 30. Est-ce que, je pose la question autant au commandant à Tonfa qu'au commissaire de police Antoine Etungondi, est-ce qu'il y a une symbolique des chiffres au niveau des forces de défense? Oui, Madeleine, pour les drapeaux, c'est 1+6, c'est symbolique, c'est arrêté comme ça. Mais ensuite, pour le défilé motorisé, nous devons préciser que la limitation ici est en fait liée à la contrainte de temps. Le défilé motorisé, c'est un défilé limité dans le temps, 30 minutes exactement. Il faut qu'on monte le matériel, il faut que toutes les unités montées ou motorisées passent. Et c'est cette contrainte de temps-là qui fait qu'on arrive à limiter à 20 ou x2 ou alors à 39 plus une moto de tête. Et en ce moment, on a vu passer sur les vélos tout-terrain de la police. C'est une innovation qui date maintenant de 5 ans, si je ne m'abuse. Et à chaque fois, on a envie de se demander, vous arrivez à attraper qui quand vous êtes sur ces vélos-là? On arrive à traquer des malfaiteurs. Ces vélos, en réalité, sont commis au groupement régional de la voie publique et de la circulation, servent plus à réguler la circulation qu'à traquer des malfaiteurs. Pour traquer des malfaiteurs, on a d'autres moyens, parce que nous sommes un corps essentiellement versatile. Okay, we can see, donc c'est pour économiser les forces des policiers qui sont sur la voie publique et réduire les risques d'embouteillage. Voilà. We have now the motorized troops now, and these are troops that are vehicles are specially prepared for combat. Yes, Joe, we have combat vehicles of all types. We have armored cars, we have observation cars, the light terrain vehicles used for observation. We have land cruisers. Reconnaissance. We have the Armored Reconnaissance Battalion here, which has a monocabin and land cruiser. We have in front of us 2 mounted Abir Loten and 6 musketeers of the Armored Reconnaissance Battalion of Presidential Guard. But there's one peculiarity, Madeleine. Bien préciser, Joe, commandant Atorfa, que cette partie du défilé a également pour objectif de présenter un panorama, on va dire, même léger justement, de ce que l'armée et la police peuvent présenter aujourd'hui en termes d'équipement. Oui, Madeleine, en réalité, derrière le défilé motorisé se cache une volonté de démonstration capacitaire. Vous savez, le défilé du 20 mai est un défilé diffusé dans le monde entier et il est important pour nos partenaires, pour nos amis et même pour ceux qui ne nous aiment pas de savoir que le Cameroun est à la page. Voilà, c'est donc un message comme ça qu'on leur adresse, on dit... attention, nous sommes là, nous sommes prêts. On va d'ailleurs emprunter un peu au slogan de la GP, toujours pareil. Oui. Yes. Mata,
there's some curiosity here about transport, military transport hardware, and the health department or health unit of our defense forces, because the transport hardware made up mainly of vehicles that can fly everywhere at any time of the season. Yes, Joe, the military, or the hierarchy of the military always makes it possible for us to have well-adapted combat vehicles, all-terrain, that can be easily maneuvered just everywhere, no matter how difficult the terrain may be. The vehicles are always being adapted as per the operation that is going to be carried out and as per the vegetation or the terrain on which is going to be used. And when you have vehicles, they are painted in different colors, some green, some gray, some brown. Do they have any specific reason for doing that? The color of the vehicles actually depend on the vegetation of the implantation of a particular formation. You realize that most of the vehicles having the green color are being used in the equatorial regions. Meanwhile, those painted in the brown color are mostly being used in the Sahelian regions, and most especially around the Fourth Joint Military Region, where we have a purely Sahelian vegetation. And Madeleine, you know that there's the military march past, which included that of the foot troops and the motorized and mounted parade here, is supposed to last 60 minutes. Et le temps sera certainement respecté. Je soupçonne même nos hommes en tenue de faire l'économie de une ou deux petites minutes, si j'en crois. Le temps qui est déjà déroulé depuis que la garde présidentielle a ouvert la marche ici, depuis que le défilé motorisé a commencé. J'indique simplement à ceux qui nous rejoignent à l'instant que nous sommes toujours en direct du boulevard du 20 mai à Yaoundé et justement sur votre petit écran nous parlions de cette école internationale des forces de sécurité qui fête cette année son 10e anniversaire et qui reste une des fiertés de l'armée camerounaise pour les retombées, pour les implications, pour le respect qu'elle a pu conférer à notre pays. Le commandant Atonfar le disait tout à l'heure, il y a désormais le siège, il y a cette crédibilité, mais il y a davantage le choix qui vient donc d'être porté pour désormais, on va dire comme ça, parachever cette architecture de formation au Cameroun et toute cette confiance qui est faite à notre pays du fait de l'implantation de cette école et de la manière dont elle a été dirigée jusqu'ici par les hommes et femmes de ce pays. Peut-être, j'ai envie de dire, les résultats, les produits qu'elle a livrés depuis son existence et qui font donc tout cela réuni que, eh bien, on se dit simplement respect et bravo. Oui, Madeleine, respect et bravo à l'École internationale des forces de sécurité et des responsables qui dirigent cette école. Et respect également à la vision du chef de l'État qui a su capturer les opportunités qu'offrait le milieu international en participant activement à la promotion de l'image de son pays pour que cette école soit logée au Cameroun. Et il faut dire que l'État camerounais a mis les moyens pour que l'EFORCE remplisse la totalité de ses missions et qu'elle soit très rapidement certifiée par les Nations Unies comme centre de référence international. Joe, est-ce que lorsque nous regardons tous ces véhicules passer, il n'y a pas derrière aussi, on va dire, une petite guerre au niveau des équipementiers, ceux qui fournissent justement le Cameroun. On connaît dans l'imagerie populaire Mercedes et toutes les automarques que vous connaissez. Comment pensez-vous que le choix s'opère justement pour les marques de tous ces véhicules?
these are tried and tested vehicles, particularly the Land Cruisers, which are very, very effective in the Sahelian area, and that's why you can see the color with which it's painted shows that they operate in the sandy area of sandy. They operate better on sandy terrains, and that can explain. You see how they've been working in Chad and other Sahelian countries. So from that experience, that's why our defense forces decided to go in for these Land Cruisers, which are very, very effective in the Sahelian belt. And like we were saying earlier on, the colors of the vehicles depend on their areas of operation. And thus, we have the Savannah zone. We have 3 ecological zones in Cameroon. The Sahelian, Sudano-Sahelian belt of the northern part of Cameroon. The middle belt is Savannah, and the southern belt is mostly forested. Et c'est cette troisième compagnie qu'on va justement voir passer en ce moment, cette compagnie d'éclairage qui passe précisément sous nos yeux avec type forêt. On a vu la Jeep Wolf de commandement et puis juste derrière la Land Cruiser avec ses supports d'armes. Et maintenant, commandant à Tombac, on va dire la démonstration de force avec toutes ces indications qui n'ont pas été inscrites là pour rien. Lorsque je dis Touboro, vous pensez forcément à quelque chose. Lorsque je dis Garoua Boulaye, vous pensez à tous ces hommes et femmes de la MINUSCA qui permettent de sécuriser les frontières, mais aussi d'intervenir en République centrafricaine dans le cadre de cette opération des Nations Unies. Je dois dire, Madeleine, avec votre permission, que curieusement, le Cameroun qui est attaqué sur 4 fronts, qui est attaqué au nord, qui a des difficultés à l'est à cause de nos voisins, qui est attaqué sur la façade maritime et qui gère des problèmes sécuritaires dans la partie ouest, arrive non seulement à être résiliente, voire proactive dans la gestion de sa crise, mais aussi à aller au-delà de ses frontières et apporter sa contribution à la résolution des problèmes sécuritaires régionaux. Le Cameroun est présent en République centrafricaine, le Cameroun est présent en République démocratique du Congo. Curieux, n'est-ce pas? Et davantage curieux encore cette espèce de paradoxe, donc c'est-à-dire autant les Nations Unies et l'Union africaine apprécient et ont même envie de retenir indéfiniment les Camerounais, notamment dans le cadre de ces opérations en République centrafricaine, autant il y a une certaine opinion qui tente à discréditer le professionnalisme de ces hommes. C'est très paradoxal tout ça finalement. C'est curieux, mais je dois dire, Madeleine, que le Cameroun sait gérer ses contradictions, le Cameroun sait gérer ses difficultés et le Cameroun sait gérer ses problèmes sécuritaires. Simplement, il appartient aux femmes et aux hommes qui commandent l'actualité camerounaise de donner un peu plus de crédibilité à leur ton en essayant de remonter, de relater, de dire la vérité et non des choses construites sur le dos du Cameroun. Ça se voit bien qu'une certaine partie de l'opinion publique a tendance à discréditer le Cameroun sur tous les sujets sécuritaires ou sociaux, mais ça se voit aussi d'un autre côté que le Cameroun a évidemment suffisamment anticipé sur ces opérations de sabotage et que le Cameroun reste égal à lui-même, indivisible. D'ailleurs, je voudrais préciser que le lien armée-nation est un lien qui résiste au temps. Il y avait des milliers de populations hier à la base aérienne de Yaoundé à la clôture des journées portes ouvertes et du show aérien. La place du 20 mai est encore ce jour incapable d'accueillir toutes les populations de Yaoundé venues d'ailleurs qui auraient voulu assister en direct à ce défilé. C'est la démonstration palpable que la défense populaire ou que le lien armée-nation que prône le chef de l'État est quelque chose que nous vivons au quotidien. Il ne s'agit pas d'une utopie. Le lien armée-nation n'est pas une vision. Il ne s'agit pas d'un slogan. Okay. And when you see what the military hardware, you have different types of guns that have been mounted on the specificities of some of those tactical ploy. Yes, Joe, we have the Kara 105 Sahel type armored car. We have the surface-to-air battery with a 35mm tube towed by a steel truck. We have 2 radars towed by steel trucks. All these arsenals displayed today by the military brings out the military might or capacity in terms of weapons or armaments used by the Cameroon Defense Forces.
And when these are pulled by special trucks which have been specially designed to have that, and in most of what the defense forces are doing, especially when it comes to the defense of our territory, the Rapid Intervention Unit is celebrating its birthday. 20 years ago, that special unit of our defense forces was created by a presidential decree, and that seemed to be the unit that has met what the Francophones will call that's the turning point in the defense of our territory, given what it has done. Exactly, Joe. The Rapid Intervention Battalion was being created to meet special needs and objectives of the defense forces. And when we look at what they've done so far, be it at the level of the terrestrial forces, be it at the level of the Coast Guard or the anti-terrorist unit, we must say that they must be congratulated as they celebrate their 20th anniversary, for they have played a great role in the fight against Boko Haram and other terrorist groups in the country. We have the Civil Engineering Corps of the Defense Forces now in front of us. Le génie militaire, le commandant Atonfak parlait tout à l'heure de cette synergie armée-nation, et l'un des bras armés ou des bras séculiers de l'armée justement dans ce registre, c'est ce génie militaire dont on apprécie l'intervention au niveau de plus d'une réalisation. Oui, Madeleine, il faut dire qu'il y a très longtemps que le génie militaire n'est plus militaire. Peut-être qu'il faudrait dans le futur songer à réinventer son nom, peut-être l'appeler génie militaire national, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, la portée et la profondeur de son action est largement contributrice à l'essor national et à la résilience économique du Cameroun. La résilience n'est pas que militaire. Le génie militaire est aujourd'hui partout, présent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous venons de vivre quelque chose d'exclusif dans les annales du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, qui pour une première fois, quelque part dans le monde, exactement au Cameroun, finance un projet conduit par une entreprise militaire, le génie militaire. Il s'agit de la route Maroua-Dabanga-Mora, qui est un projet initialement abandonné par des entreprises civiles, repris de main de maître par le génie militaire et qui fonctionne bien. Et tous les spécialistes du monde entier se sont extasiés devant cette prouesse militaire qui est aussi une exception camerounaise. Chapeau au génie militaire. Et j'aurais à peine complété cette évocation si je rappelais simplement, cela s'est vu sur la CRTV au cours de tous les reportages réalisés à l'occasion de cette célébration. On a vu ces hommes en tenue dans les salles de classe pour, à ce moment-là également, combler un manque. Ces enseignants qui, ils ont peut-être raison, par peur, n'ont pas pu gagner leur poste de travail. Et une fois de plus, on a vu nos hommes en tenue troquer parfois la craie contre le treillis pour justement permettre à ces enfants d'apprendre à lire et à écrire. Oui, Madeleine, peut-être qu'il faudrait songer au niveau de la recherche universitaire à rédiger un projet de recherche sur la consubstantialité du lien armée-nation qui, comme vous l'avez dit au Cameroun, n'est pas un slogan, c'est le vécu quotidien. C'est la symbiose entre une armée et sa population. C'est la symbiose entre une armée de développement et une population qu'il faut protéger, à laquelle il faut garantir la libre circulation des biens et des personnes. Et c'est la symbiose entre une armée et l'impérative nécessité de protection de la nation, de protection des frontières nationales. Et un des fleurons de cette armée, Joe, le BIR, on en a déjà parlé ce matin, on en parlera certainement jamais suffisamment de ce BIR, de ces unités blindées de reconnaissance, comme de toutes les autres unités de l'armée de terre, par exemple. Mais pourquoi ne pas le souligner? La lutte contre Boko Haram hier, aujourd'hui, la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont amené les Camerounais à se mettre à une autre école, à l'école de guerre et à l'école de gestion de toutes ces contradictions et de toutes ces attaques. Exactly. We're watching the Rapid Intervention Battalion, the hardware of the Rapid Intervention Battalion. And this is a battalion which has almost all the components of a regular military force. That is one that has to do with the Marine, a little contingent that has to do with the Air Force, a little contingent that has to do with land forces, a little contingent that has to do with special operations, and so on and so forth. And so we have the hardware of that corps. And it's important to note that in the fly past
that overhead fly past early this morning, which will be repeated at the end of the March Past. We had that of the Air Force and helicopters of the Rapid Intervention Battalion, which shows that special unit of that defense force. Exactly, Joe. The hierarchy took into consideration the missions that were being assigned to the Rapid Intervention Battalions, and looking at the fact that they are being deployed on almost every field, be it at the level of the air, the sea, or the level of the marine. It's very, very vital that they are being provided with the necessary equipment or logistics needed to accomplish their missions perfectly. You also made mention of the fly past in which we had 2 Bell 412 of the Rapid Intervention Battalion, accompanied by the MA-60 transport plane of the Air Force, the Bell helicopters, 2 Cessna, which is meant for intelligence, reconnaissance and surveillance aircraft. We have 2 Mi-24, nicknamed the Crocodile of combat helicopters. We also have the King Air Command Post helicopter, and we must say, Joe, that the helicopters and the other aircraft here permit access to remote, inaccessible areas where air support to full soldiers is controlled during maneuvers. Exactly. La Marine nationale et tout son équipement, on l'a dit, peut-être pas suffisamment depuis ce matin, commandant Atonfac. Les combats que le Cameroun a menés à ses frontières, ils se jouent sur terre, mais également en mer. Et sur ce plan-là, la Marine nationale joue un rôle extrêmement important. Je vous passe les chiffres en matière économique. Je vous passe les chiffres au niveau même de la préservation de certains acquis. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, le temps de saluer le passage des équipements de nos soldats du feu. Je sais que ce n'est pas péjoratif de le dire comme ça, bien au contraire, sachant tout ce qu'ils font, pas seulement dans ce registre-là, mais tout ce qu'ils font justement dans l'ordonnancement, dans l'organisation de vos différents corps de métier. Non, Madeleine, vous n'avez pas tort de parler des soldats du feu, c'est le thème consacré, bien que leur action aille aujourd'hui au-delà du feu et qu'elle se déporte dans la formation et l'assistance aux populations. Et pour la Marine nationale, je voudrais simplement préciser que les bateaux, les navires de la Marine nationale ne peuvent pas remonter sur Yaoundé parce qu'ils vont de 63 mètres en passant par 52 mètres jusqu'aux 32 mètres. Ici, la Marine n'a fait qu'une infime démonstration capacitaire. Et on a vu le 19 mai dernier, une fois n'est pas coutume, au cours des journées portes ouvertes, on a vu que la police s'est exposée, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que vous avez montré, commissaire de police Antoine Etungoti? La police a montré ce qu'elle sait faire de mieux, se rapprocher davantage des populations, en exhibant sa jeunesse d'une part, ses moyens opérationnels, parce que la jeunesse fait partie de ses moyens opérationnels, l'incarnation de la vitalité d'un corps qui a repris ses marques, qui est réconcilié avec les populations et qui suit sereinement sa bonne trajectoire tracée depuis environ une décennie. Donc la police a montré ce qu'elle sait faire, comment est-ce qu'on peut intégrer le corps et les métiers qui s'offrent dans ce corps. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de plus en plus de la police des métiers. Et on est policier parce qu'on est médecin, on est policier parce qu'on est ingénieur, on est policier quand on ne sait même rien faire, on va prendre un métier dans la police comme le maintien de l'ordre. La police a montré qu'avec le numéro 1500, elle est encore plus proche de la population pour dénoncer les policiers véreux, pour appeler la police et donner un renseignement. Le numéro 1500 rapproche la police des populations et c'est ça qui passe devant nous en ce moment. La police de proximité. Pourtant, commissaire Ndiem Tala, il y a toujours comme ce cliché dans l'imaginaire, l'imagerie populaire. Lorsqu'on voit ces véhicules passer, on se dit, on espère qu'il y a du carburant. Est-ce qu'on a définitivement effacé cette image des véhicules ou des acteurs qui nous disent, d'accord, on peut venir, mais on n'a pas de carburant dans nos voitures? Madeleine, that is something of old. The police today own its own serving stations for fuel. We take our fuel directly from the producers and we own our serving stations for fuel. So the history of not having fuel to intervene here or there is a thing of the past. The police is present today and we will get to the spot. And that is the issue of the notion of proximity policing.
vehicles, you see even bicycles, so that where vehicles cannot go, the bicycles and the bikes get there to meet the people and then see to their needs. The police is everywhere today, and the police is present on every front. We see the police hardware here, and we see several types of vehicles, some anti-riot vehicles, and so on and so forth. There's a special unit of the police force which has been created to fight cyber criminality. If I would say that the police is adapting to modernity, or as the society is evolving, but how practical is that unit of our police force? Yes, Joe, in the year 2018, towards the tail end, the Delegate General for National Security, in a circular letter, created a special unit at the level of the Department of Judicial Police to fight cyber criminality. This is because the world is getting involved, and as much as we are growing with the new trends in science, criminality is being reduced to an android kind of criminality. So that for the police to fight these new forms of criminality, we will need to get specialized, we will need to get trained. And that's why the special unit to fight cyber criminality launched at the level of the Department of Judicial Police is there. And it's been doing great work. I can tell you that crimes of swindling money through scamming, crimes of getting into institutions, crimes of even touching on public edifices by these criminals who use software machinery, many have been brought to book by these departments already. Voilà, merci. Et on a simplement envie de vous dire une fois de plus, chapeau bien bas. On voit tout le travail qui est fait au niveau de la capitale camerounaise, par exemple, parce que ce n'est pas seulement ici. Le défilé militaire se termine. On va voir le général de brigade Assoalaye Blama qui commandait les troupes ce matin. Il va rendre sa copie au président de la République, chef de l'État, chef des armées. Et nos équipes techniques vont nous permettre de suivre tout cela en temps réel, alors que les aéronefs second part of the fly pass, clairement, yes. And this indicates the end of the military march past, which was timed to end 60 minutes. And like you said earlier, the commander of the troops here, Major Brigadier General Assoalaye Blama, the President of the Republic, is moving gradually, and we'll get the soundbite. Il se dirige vers celui qui l'a mandaté pour commander les troupes ici au boulevard du 20 mai ce matin. The President is moving towards him. The handshake from the President of the Republic of satisfaction to the commanding officer here, Brigadier General Assoalaye Blama. Et il n'y a pas que de handshake, Joe. We saw the President smiling, which is signs of satisfaction. And he was assisted in the military march past here by Colonel Amboakwe Gayos Ojaka of the National Gendarmerie. And we must say that the military march past has ended. We'll be making way for civilian march past. And this is the 47th edition of our National Day, born out of the free will of the Cameroonian people in the referendum that took place on the 20th of May 1972. Today we're celebrating the 47th edition. The civilian march past will be coming up shortly, and that will be animated by the band of the National Police Force here at the May 20th parade grounds. Ben Bina et Ben Menopoufan vont me rejoindre ici maintenant pour la deuxième grande séquence de la parade ici au boulevard du 20 mai. C'est le défilé civil qui va lui aussi mobiliser toutes les attentions ici. Juste le temps pour nous de dire que cette fois, le président de la République sera bien assis pour voir cette jeunesse, pour voir les différents visages de ce Cameroun qu'il veut léguer uni à la postérité, pour voir donc cette jeunesse s'exprimer ici au boulevard du 20 mai. Et je vous suggère déjà de bien tendre l'oreille, madame, messieurs. Vous entendrez des chansons au même moment où
Vous verrez défiler sur votre petit écran ces magnifiques images. J'indique également que tout ceci est bien en direct sur nos différentes plateformes numériques. CRTV Web, la page Facebook de la CRTV, le compte Twitter pour tout ce qui se passe en région, parce qu'il faut le dire, cela ne se passe pas seulement ici au boulevard du 20 mai, ça se passe également en région et c'est toute la spécificité du Cameroun. Aimé Robert Bina, Benmeno Poufong, à tout à l'heure. Thank you very much, Madeleine. I do want to thank all of you out there who are still glued onto the CRTV. We've just been done with phase 1 of this parade here at the 20th May Boulevard. And as I welcome you here, I equally want to introduce you to the civilian march past that will be starting off here, taking over from the military. And to say it is going to be a display of youths, of school-going children, of non-school-going children as well, but also of political parties and all the fragments of the youthful generation in Cameroon. I should say it is yet another event for the Cameroonian people to showcase their love for country. Good afternoon, Aimé Robert. Bonjour Benmeno Poufong, bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la CRTV de par le monde. Nous prenons pour ainsi dire le train en marche pour vivre avec vous la grande parade civile à l'occasion de cette 47e édition de la fête nationale, la fête de l'unité, sous le thème, je vous le rappelle, unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Avec nous pour vous commenter ce défilé civil, nos consultants du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Edith Abilogo et Nelson Ekunde. Bonjour Edith. Bonjour Aimé Robert. Nous vous retrouvons donc alors que pointait déjà quasiment ici la locomotive, pour ainsi dire, de ce défilé civil avec ce bouquet d'honneur, donc, et on va vous prier de prêter attention aux différents messages que véhiculent les défilants rassemblés ici ce matin. On n'attend pas moins de 17 000 défilants selon les différentes composantes retenues pour ce défilé civil, les scolaires, les parascolaires, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, les partis politiques, entre autres. Et il faut dire, Edith Abilogo, que ce défilé est le couronnement d'une dizaine de jours d'activité marquée du sceau de l'exaltation de l'unité nationale et du vivre ensemble lancé le 10 mai dernier à Komdombo. Oui, mais Robert, il faut dire que le défilé civil de ce 20 mai est une occasion d'exalter un État du Cameroun fort, seul garant de l'ordre civil et de l'unité nationale, vecteur de notre développement économique, politique, social et culturel. C'est l'occasion de démontrer à la communauté internationale et nationale que la souveraineté acquise de haute lutte est pérenne. Alors ce moment est un bon instant de rassemblement de toutes les forces vives de la nation pour une démonstration des valeurs chères à notre patrie, que sont l'unité et le vivre ensemble harmonieux. Nous sommes en train de voir le train du défilé qui est en train de s'ébranler avec le bouquet d'ouverture qui est particulièrement marqué cette année par des innovations fondamentales, avec un carré régulier des lions des notables de moins de 17 ans, un carré régulier des jeunes financés dans le cadre du plan triennal spécial jeunes. Vous savez que c'est un plan qui a été prescrit par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, en guise d'anniversaire, de cadeau d'anniversaire lors du cinquantenaire de la célébration de la fête de la jeunesse en 2016. Il est doté de 102 milliards de francs CFA et ce carré va défiler ici sous les yeux du chef de l'État. Nous avons également un carré constitué des jeunes déplacés internes de notre pays. Alors que, Edith, je vais vous interrompre un instant, juste le temps de marquer le passage de l'une des grandes attractions de ce défilé, les tout jeunes champions d'Afrique, la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, remportée avec panache en Tanzanie.
Yes, and that is the under-17 national team of Cameroon, a team that equally received all the honor and the recognition of the nation. You understand that they didn't go to the Unity Palace, but that does not cancel anything, and that is the trophy. Ils iront même pas de l'unité ce soir, Ben Poufon. Ils sont invités parmi les invités spéciaux du chef de l'État. Ce soir, on parle de l'unité. Ils viennent de passer là, brandissant le trophée. Je rappelle également que ces champions d'Afrique U17 ont tous été décorés. Ils ont reçu la médaille de l'ordre du mérite sportif pour ce qui est des joueurs, et les encadreurs ont reçu les honneurs de la patrie à travers l'ordre national de la valeur. Ils viennent tous de passer ici, les champions d'Afrique, les Fabrice Ndiaye, les Sédou Alioum, les Lionel Wamba, les Tony Nan, sans oublier l'excellent gardien Manfred Ekoy, ainsi que leur entraîneur Thomas Libi. Ils sont donc également invités spéciaux du chef de l'État lors de la réception qui sera offerte cet après-midi au Palais de l'Unité. And with me here too, like Emile Robert was saying a moment ago, is Mr. Nelson Ekindenkong, who is of the communication unit of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. Nelson, good afternoon and thanks for joining us. Good afternoon, Ben. It's a pleasure being here once again to take part in the celebration of this National Day, which normally is under the theme Unity in Diversity, a major asset to the Cameroonian people in their determined move towards emergence. Now tell me, we've seen the match pass starting already, but what are some of the key moments? We've just seen one, the under-17 Lions. What are some of the key moments that will make this year civilian match pass unlike the others? Yeah, exactly. One of the key moments that we are going to see here, just as you've seen the match pass of the Junior Lions, we are equally going to witness a group that is going to pass here, that is from the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, that has recently been trained in the paramilitary. Nelson, on revient à vous. Le temps de signaler le passage de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, que l'on voit passer à l'instant, alors que la première dame et le chef de l'État apprécient à juste titre le passage de l'ENAM, qui défile ainsi pour la 5e fois, alors que l'ENAM a été créé en 1964. L'ENAM, une école au service de l'État et du citoyen, selon son slogan. L'ENAM qui vit une nouvelle ère, celle de Bertrand Pierre Sumbu Angoula, nommé le 14 décembre 2018, sans doute le plus jeune directeur général de la République, puisqu'il a été nommé alors qu'il avait seulement 32 ans. L'ENAM, l'un des crézets de la noblesse d'État au Cameroun, à travers la formation des grands corps de l'État, de la fonction publique. L'ENAM qui défilait ce matin à travers sa promotion, opportunité et croissance, que l'on voit donc passer. Une promotion, opportunité et croissance marquée par la présence également en son sein de la section Common-Law, comme vous le savez, Ben Poufon, une des sections mises en œuvre, en place, dans le cadre des trains de mesures prises par le chef de l'État dans la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Yes, there's one of the several measures that the head of state has been taking to be able to contain the bitterness that has been rising from Anglophone Cameroon. And Nelson, you were talking a moment ago about the specificities. We've just seen these young groups of children here marching with the peace plans in their hands. What is the symbolism of that? There, as you rightly said, they are marching with peace plans. You know, Cameroon is going through a turbulent situation, and everybody now is ready to see peace return in our country. And that's even the more reason why you hear them singing patriotic songs. And as to the patriotic song they are singing, we had selected 8, and the 3 has been chosen for the central region, while other regions have their own to be singing on this National Day. I was telling you a while ago of the paramilitary train in the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. You equally have them passing here, not leaving out the 3-year special youth plan that has been put in place by the head of state since 2016, doted with 1.2 billion. And you still have une des attractions de ce défilé, les jeunes sapeurs qui arrachent un sourire au couple présidentiel. La relève est assurée. Regardez son pas martial qui n'a rien à envier avec ce que l'on voyait tout à l'heure avec les militaires de métier, les jeunes sapeurs qui sont enrôlés chaque année dans le cadre des vacances scolaires. La prochaine session s'ouvre au mois de juillet prochain et déjà à ce jour, pas moins de 2000 jeunes sapeurs sont formés et disséminés à travers la République. Et je vous assure, Edith Abilogo, ce n'est pas un jeu.
ils sont effectivement formés et ils peuvent intervenir en cas de sinistre. Ils peuvent intervenir à tout moment parce que ces jeunes sapeurs-pompiers du Cameroun font partie de ce qu'on appelle les mouvements associatifs qui sont enrôlés dans le cadre de l'organe fêtier, le Conseil national de la jeunesse. Et ils sont là pour apporter justement cet esprit de patriotisme, pour consacrer leur vie au don à leur patrie. On voit bien que les valeurs comme le don de soi, le patriotisme, la valeur prônée par notre République sont chères à leur cœur. Ces jeunes sapeurs-pompiers, vous le voyez, ils marchent d'un pas martial et ils n'ont rien à envier aux militaires qui sont passés un peu avant eux, il y a quelques instants. La relève est assurée. And that is it. There is always follow-up, and you can see the marching order there. They started from the tallest to the shortest. In other words, as the tall ones are going, the younger ones are growing, and then there is continuity to ensure that, you know, every other segment of the society, whenever disaster hits, there should be rescuers from all the components of the society. Exactly, Ben. You know, today we have disasters here and there, and at times there are areas that the real firefighter brigades are not there, and so we came up with the training of youths so that at every point they can intervene even before the arrival of the specialized unit. And now we are in the second module of today's event, March Past. We're talking about the basic education, schools from the basic education, all the younger ones, the tomorrow's Cameroon. They are the ones for whom Cameroon is being built 14 today. établissements, 14 carrés, 28 encadreurs dans le cadre de ce module de l'éducation de base. Et l'on voit Edith Abilogo dans leurs accessoires, des fleurs, des colombes. Tout cela a du sens. Tout à fait. Le module de l'éducation de base défile sous le thème de la consolidation de la paix et du vivre ensemble. C'est d'ailleurs le titre de la chanson qu'ils sont en train d'entonner ici. Et ce sont 14 établissements du primaire qui sont ainsi en train de passer sous vos yeux. Ils défilent au pas cadencé redoublé qui s'adapte à leur chant patriotique. Et ils sont encadrés par des spécialistes en mouvement d'ensemble du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. On voit notamment des colombes. Et bien sûr, on voit les colombes, symbole de paix, symbole Yes, Edith, as you are taking there, they are singing patriotic songs. Maybe we'll give time for our viewers to get what these children are singing, what they have prepared for country before we come back. Chants patriotiques, les jeunes expriment leur ferveur patriotique. Des citoyens camerounais, le pays nous appelle, formons ensemble son unité, sa vie nouvelle, entre autres textes déclamés par ces jeunes, l'éducation de base. L'éducation de base au Cameroun qui connaît une nouvelle impulsion avec l'avènement du ministre Laurent Serge Toundingwa à la faveur du réaménagement gouvernemental du 4 janvier dernier, qui a trouvé une année scolaire lancée au rythme des nouveaux curricula qui privilégient l'approche par compétences, avec notamment la généralisation de l'anglais et du français, nos deux langues officielles d'égale valeur, dès la maternelle et le primaire. Ce n'était pas toujours le cas à notre époque, hein, Edith Abilogo. Non, à notre époque, je crois que nous avons commencé à apprendre l'anglais, je crois, au milieu de notre enseignement primaire. Et puis, c'est surtout au secondaire que nous avons vraiment pris le train en marche du bilinguisme. Il faut dire que dès aujourd'hui, nos enfants ont la chance de pouvoir apprendre ces deux langues dès leur prise en main en pré-maternelle, il faut le dire. Et c'est comme ça qu'ils peuvent être des individus parfaitement bilingues au sorti de leurs études supérieures et peuvent ainsi indifféremment parler le français et l'anglais partout où ils se trouvent. C'est la philosophie de ce nouveau curricula qui privilégie donc l'approche par compétences et privilégie également la généralisation de l'enseignement de l'anglais et du français dès la maternelle. Je voudrais également signaler dans le cadre de ce module éducation de base que c'est aussi l'occasion d'exalter un grand succès du gouvernement camerounais à la faveur de l'année scolaire en cours, le retour au livre unique qui a le mérite d'alléger le poids du cartable de ces écoliers et de faire des économies aux parents.
Nelson, tell me, God alone knows how many schools there are in Yaoundé. We've seen just a handful of them marching. How did you proceed? How did the ministry proceed with the selection of those who are actually displaying here today? As a matter of fact, it was a serious issue as we had to work with the other partner ministries so as to come up with the best performance. That is the schools that have performed best in their match or they have distinguished themselves. However, an opportunity is also given to others, if not here now, but there are other occasions that they had time to demonstrate their patriotism as to the celebration of the National Day, because we had organized other activities, especially as we occupied the Yaoundé multipurpose sport complex, where children had to come up with a good number of activities. There were so many competitions that were organized so that they too should feel implicated in the organization and the celebration of the National Day. Juste derrière l'éducation, des enseignements secondaires qui continuent dans la même dynamique avec ces chants patriotiques que nous vous donnons à entendre. Paul Biya et la première dame Chantal Biya qui encourage donc ces jeunes du module enseignement secondaire que vous voyez passer en ce moment même. Et on voit des pancartes et des banderoles où les jeunes prennent position contre la violence, tout type de violence. Les élèves notamment du nord-ouest et du sud-ouest qui sont des victimes de la violence aveugle. Certains d'entre eux sont privés de leur droit à l'éducation depuis quasiment 3 années. On pense évidemment à ces enfants injustement privés de leur droit à l'éducation. Le droit à l'éducation qui constitue un droit de l'homme consacré en 1948. Nelson, we can see the children marching and brandishing cardboards of varying colors. What does each of the color? What is the significance of